Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à notre mère, Madame Blanc, merci pour le test, ainsi que bonsoir à Yann. Bonsoir Monsieur Berthe, bonsoir à tous les membres du panel. D'accord, cher Anis, je vais essayer de tenter, je vais essayer un peu de dire un peu ce que je pense de ce sommet-là. En réalité, ce sommet-là, c'était un fiasco pour la Russie. La Russie ne s'attendait pas à autant d'absence. Parce que comme vous l'avez développé, aujourd'hui la Russie a besoin de soutien. Et son soutien aujourd'hui, la Russie cherche un soutien sur le continent africain. Parce que sur le continent le continent européen, la Russie n'a pas de soutien. La Russie aujourd'hui est seule à se battre contre tout le monde. Donc il faut des soutiens. Donc pour moi, je pense que la Russie se disait qu'en organisant ce sommet-là, vu qu'en 2019, il y avait presque tous les chefs d'État africains étaient là, si tous ces chefs d'État africains étaient là à ce sommet qu'il a organisé en 2023, la Russie pourrait aujourd'hui utiliser ça comme un soutien. Mais finalement, la Russie s'est rendue compte qu'il n'y a que 17 personnes, il y a 17 pays qui ont représenté, il y a 17 pays qui ont été à ce sommet-là. Donc c'est une claque que la Russie a reçue aujourd'hui, parce que lorsque deux grands s'affrontent, chacun choisit son camp, et les pays comme la Côte d'Ivoire ainsi que tous ces pays qui étaient absents là ont choisi leur camp. Nous, on est à l'aise aujourd'hui avec les Occidentaux, parce que c'est avec les Occidentaux qu'on parle de projets de développement. C'est avec les Occidentaux qu'on peut aujourd'hui se lancer dans des programmes PPTE, qu'on peut se lancer dans des programmes de désendettement, de telle sorte à ce que les pays là aujourd'hui puissent avoir le minimum. Donc, on se sent tellement à l'aise. Donc, nous, on ne se voit pas aujourd'hui aller vers un inconnu. Une personne, un pays, un grand de ce monde-là qui n'a jamais, qui n'a pas de preuve d'aide, qui n'a pas de preuve de développement qu'il a effectué dans une contrée du monde. Pourquoi aller s'associer à ces personnes-là? Raison pour laquelle, dans ce sommet-là, il a eu une attention particulière pour ces personnes-là qui sont arrivées par coup d'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui ne sont pas légitimes dans leur pays, et c'est des personnes aujourd'hui qui cherchent une protection. Si elles ne disent pas que l'ennemi de mon ami est mon ami, un truc comme ça. Donc aujourd'hui, ces personnes aujourd'hui, ils essaient de se rallier à la Russie, mais la Russie même se rend compte que ce sont des personnes qui ne sont pas aujourd'hui un bon soutien pour lui. Pour elle, pardon. Donc, quand c'est comme ça, on ne peut qu'assister à la fin de la cérémonie à ces gens de dotation-là, ou bien de dons. Parce que c'est que les gens oublient. Ce sommet-là, dans la forme, on voit qu'aujourd'hui, la Russie, c'est un soutien. Mais dans le fond, on voit aujourd'hui qu'aujourd'hui, ces pays-là, qui sont aujourd'hui dirigés par des personnes qui font des coups d'État, eux aussi, ils cherchent une porte de sortie. Mais ils se trompent, ils disent que la Russie va faire leur affaire. Mais en réalité, la Russie ne fera pas l'affaire de ces derniers-là. Si la Russie aujourd'hui voulait aider ces personnes-là, nous tous on sait que le Mali, le Burkina, ce sont des pays qui sont enclavés. Il n'y a pas de mer, il n'y a rien. Et ce sont des pays aujourd'hui qui subissent fortement la crise entre l'Ukraine et la Russie. Les planteurs de ces différents pays-là ne reçoivent plus d'engrais à cause de cette crise-là. Mais attends, au lieu de me donner du céréal là, est-ce que c'est engrais qui me permet même d'avoir sorgho, d'avoir les choses là sur mon propre territoire, pourquoi tu ne me donnes pas ça? C'est une manière aujourd'hui pour la Russie de maintenir ces personnes-là dans une position d'esclavage encore plus intensifiée. Donc quand nous regardons cela, on a pitié aujourd'hui de ces personnes-là, de ces personnes-là qui dirigent le destin de ces différents peuples-là. Et en plus, des militaires qui n'ont aucune connaissance politique, qui n'ont aucune connaissance en diplomatie,
ces personnes-là seront forcément manipulées de telle sorte à ce qu'on puisse profiter d'eux au maximum, on puisse profiter énormément de l'exploitation des ressources naturelles et des richesses de ce pays-là. Parce que la Russie aujourd'hui est en face des personnes qui ne connaissent pas la politique. Ils sont en face des personnes qui ne connaissent pas aujourd'hui ce qu'on appelle la géopolitique, comment essayer de mettre ses intérêts au devant. Et c'est ce que le président burkinabé a essayé de faire en disant qu'il a besoin de centrales électriques, il a besoin de trucs nucléaires. Mais en réalité, lui, le président burkinabé, il sait que la Russie ne peut pas lui donner ça aujourd'hui. Donc, son discours aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle du populisme. Il est allé s'asseoir là-bas, il a tenu un discours. Donc, quand il va rentrer au Burkina, il va rentrer au Burkina en tant qu'un champion. Est-ce que Thomas Sankara n'a pas eu à faire un tel discours? Mais qu'est-ce que ça a changé dans le destin de Burkinabé lorsque Thomas Sankara était là? Rien. Il fait le même discours. Et nous, tout le monde sait que ce discours-là, c'est un discours creux. C'est un discours qui ne sera pas productif au Burkina. Au contraire, ça va plonger le Burkina dans une grande famine. Donc là, nous pouvons juste leur souhaiter bonne chance, bon vent avec le nouveau maître. Mais sachez que la Côte d'Ivoire restera ce pays-là qui va accueillir tout le monde. Et moi, il y a un truc qui me gêne. Moi, c'est la présence de Macky Sall qui me gêne. Je ne sais pas si c'est stratégique ou pas, mais cher aîné, moi, je veux savoir, que pensez-vous de la présence de Macky Sall à cette conférence-là? Effectivement, merci beaucoup de poser cette question-là. Nous sommes en politique et non en émotion. Et il y a beaucoup de personnes qui allaient dire, mais pourquoi Macky Sall est là-bas? Il est là-bas en tant que Macky Sall, mais tu connais aussi sa position dans l'Union africaine aussi. Je crois qu'il est le président en exercice de... Oui, il va bien sa position. Voilà. Donc, c'est pour dire que l'Afrique n'a pas d'ennemis. Au moins, il doit rendre un rapport à l'Union africaine. Et donc, il n'est pas présent en tant que Macky Sall, il est présent en tant qu'un représentant de l'Afrique. Parce qu'en réalité, on ne ferme la porte à personne. On peut écouter tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'on va suivre tout le monde. Et c'est pourquoi il a bien clarifié que nous ne sommes pas là pour demander de l'aide ou pour demander la pitié de qui que ce soit. On est là pour parler de projets de développement et il l'a rappelé. Il dit c'est ce qu'on fait déjà avec les autres. Je ne sais pas si vous avez suivi son discours. Donc c'est pour rappeler, voilà, donc c'est pour rappeler à la Russie qu'on a une expérience de la gestion des grandes puissances dans le monde. Et on ne va pas toujours continuer à faire la même politique sans apporter des résultats concrets. Et là, si vous voulez véritablement que nous soyons d'interlocuteur à l'interlocuteur, il va falloir que vous passiez d'abord par les officines de l'Union africaine. Donc, il a indiqué le chemin, mais il a parlé dans un langage diplomatique pour montrer que non, le désordre ne passera pas. Et ce qui est intéressant encore, Macky Sall n'est pas seulement présent pour lui-même ou bien pour l'Union africaine, mais il est aussi présent parce que qu'on le veuille ou pas, Macky Sall est beaucoup proche du bloc occidental. Est-ce que ce n'était pas l'homme du bloc occidental aussi dans cette sorte pour voir ce qu'on ne peut pas dire aux gens? C'est une question que je me pose. Je ne dis pas que c'est forcément vrai. Si tes ennemis font une réunion là, il faut... Je pense qu'il est parti en éclairage. Cher frère, c'est ce que je n'ai pas envie de dire au grand jour. Mais on se comprend ici, voilà, on se comprend. Je suis en train de tourner autour du pot, comme pour dire qu'il n'est pas parti en tant que lui-même. Quand tes ennemis font une réunion là, si toi-même tu n'es pas là-bas, que tu as quelqu'un qui est là-bas là, mais tu as déjà tout ce qu'on ne veut pas que tu saches, là, tu sauras. Donc moi, je ne vois pas ça forcément d'un mauvais œil, puisqu'on peut retourner avantage des deux côtés. C'est ce que j'allais dire. Encore, vraiment, merci beaucoup, cher frère. Il a libéré la parole pour M. Berthet. Il n'y a pas de problème. Je reste à l'écoute. Et il y a notre frère Sori Sanogo qui dit ici, Poutine fait de l'esclavage alimentaire avec les pays africains qui ont été à ce sommet. Effectivement, tu es avec moi, je te donne un peu de nourriture. Tu n'es pas avec moi, ben, je te mets le fer. Hein?